Une machine qui fait un bon expresso, qui a la vraie recette du cappuccino, qui peut faire des latte macchiato, le tout en appuyant sur une seule touche avec le système One Touch. C'est la Melita Laticia. Aujourd'hui avec moi, la Melita Laticia, c'est le nouveau modèle de Melita. Une machine à grains donc faite pour les amoureux de boissons lactées, cappuccino et latte macchiato, mais pas que. Restez avec moi, on va tester la machine de A à Z et je vais vous dire ce que j'en pense. Parlons un peu design pour commencer. Ici, Melita garde le même format que sur les machines précédentes avec l'Avanza, la Café Solo par exemple, et la Purista. On a un design qui est volontairement très minimaliste, très épuré. On a une interface qui est très simple, très peu de boutons. On a les pictogrammes, ici le bec verseur qu'on va pouvoir régler et ajuster. Une façade qui est très lisse. Cette simplicité dans l'utilisation, c'est vraiment un choix assumé. Moi, je trouve que le design chez Melita pour les machines à grains de cette catégorie est excellent. Personnellement, j'aime beaucoup cet aspect très simple, très sobre. C'est pour moi une des machines les plus jolies que j'ai pu tester. Par contre, l'inconvénient, et ça va avec, on est ici sur des plastiques noirs qui sont brillants, qui ont un très bel effet, mais qui vont avoir tendance à se salir très facilement. Traces de doigts, c'est très simple d'en laisser un peu partout. Le lait aussi a tendance un peu à gicler sur la façade, ça va donc demander un petit coup de chiffon un petit peu plus régulier. A noter aussi que la Laticia, comme la Vanza ou la Purista, c'est une machine qui est très étroite. On a au moins 5 cm de moins par rapport à des modèles classiques comme la Philips ou la DeLonghi Start par exemple. C'est donc pratique si vous avez des petits espaces. Par contre, elle va être un petit peu plus longue en profondeur, donc il faut le garder en tête. Et aussi, le réservoir à eau se prend par le haut, c'est-à-dire comme ça. Impossible donc d'avoir une étagère trop près en dessous, à moins qu'elle soit vraiment au-dessus. Ah oui, une dernière chose en termes de design que je voulais préciser. Sur beaucoup de machines à grains, on a un plateau de gouttoir ici qui est en inox, magnifique à Start, sur les précédents modèles aussi de Café Solo. C'est super, c'est joli, mais ça se raye très facilement. Ici, la Laticia, c'est différent. Attendez, je vous montre. Alors d'un côté, je trouve que c'est une bonne innovation parce que ça se raye pas, sauf que ce qu'a fait Melita ici, c'est qu'on a le tour du plateau en inox avec un plastique ici qui recouvre, qui va donc empêcher les rayures. Par contre, l'intérieur, c'est une espèce de grille en plastique. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement de la machine. On a ici le plateau repose-tasse qui est passif, qui va donc pas chauffer beaucoup, mais qui est assez grand, qui va nous permettre de ranger plusieurs tasses. Comme je vous le disais, le réservoir d'eau se trouve ici, on a 1,5 litres, ce qui est très bien. Autre changement par rapport au modèle précédent, c'est qu'on a aussi un plus gros contenant pour le café. Le café se met donc ici et on peut mettre jusqu'à 250 grammes. Ça aussi c'est une bonne chose, entre l'eau et le café, on a des contenants qui sont bien plus grands, qui vont nous durer plus longtemps. Ici on a un couvercle noir, donc en plastique. On n'a pas de joint par contre autour du couvercle. De ce côté-là de la machine, la trappe s'enlève et on aura accès ici au réglage du broyeur et au groupe d'infusion, mais je vous en parlerai un petit peu après. Je vous parlais juste avant de minimalisme et de simplicité, donc ça se retrouve vraiment dans les pictogrammes et dans le choix du café. Comme vous le voyez ici, on a ce bouton qui va nous permettre donc d'ajuster le volume en tasse. Ça va de 20 ml jusqu'à 225 ml pour le maximum. On n'a donc pas d'option ici sur le pictogramme pour des cafés longs, mais tout va se faire avec cette molette. Ensuite, on a le choix d'intensité, 3 comme sur la plupart des machines ici. Et après, vous voyez, on a donc un bouton pour le café qui va nous faire expresso ou allongé comme je vous l'ai dit selon la molette. Le cappuccino, le latte macchiato, ce bouton pour pouvoir rajouter du lait chaud, de la mousse de lait, et ici ce bouton qui va nous permettre de mettre de l'eau chaude ou alors après, en le gardant appuyé, d'accéder aux différents réglages de la machine. Le bouton on-off, terminé, rien d'autre. C'est donc vraiment un choix qui est fait ici de simplifier, de ne pas encombrer le menu. On n'a pas de réglage, on n'a pas de sauvegarde de sa boisson préférée, du volume en tasse, etc. Tous les réglages se font à chaque fois avec ce bouton sur le panneau de contrôle. Et alors ça fonctionne bien, mais il y a quelques petites choses que je trouve un petit peu dommage, je vais vous expliquer. On va s'intéresser maintenant au café, on va commencer par un expresso, puis on va faire un café plus long, et ensuite on verra les cappuccinos et les latte macchiato. Deux choses que je trouve un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de la machine, c'est vraiment de simplifier la préparation du café. C'est bien pensé, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus d'infos dans le manuel, notamment en termes de volume en tasse. Ici, on ne sait pas, en fait, il faut tâtonner, il faut trouver un peu ce qu'on va aimer. On sait que le plus bas est autour de 20 ml, ça sera un peu trop serré pour nous. Moi, ce que je vais rechercher, c'est plutôt un ratio de 1 à 3, 1 à 4. En mettant l'expresso comme ça, normalement, c'est bon. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que le bec verseur ici ne descend pas très bas. Là, on est vraiment au maximum. Et si on n'a rien pour rehausser la tasse, ça a tendance un peu à gicler ou à casser la créma.
On va se faire un expresso avec intensité 3. Ah, c'est parti. On a vraiment une très belle créma, un café qui sort assez chaud. Un expresso que je trouve pour ce type de machine vraiment bien réussi. Dans toutes les machines que j'ai pu tester, Melita en général se débrouille très bien dans l'extraction de l'expresso. Et pour la Laetitia ici c'est la même chose. On ressent bien les arômes, on a un café qui est bien équilibré, qui pousse pas trop vers l'amertume, pas trop vers l'acidité non plus. On va passer maintenant aux boissons lactées puisque c'est le point fort de cette machine. Pas seulement, hein, on l'a vu qu'elle fait un bon expresso, mais vraiment ce qui est mis en avant avec la Laetitia c'est la simplicité de préparation du cappuccino et du latte macchiato. On va commencer avec le cappuccino, et une chose qui est vraiment bien avec la Laetitia, c'est qu'elle va nous préparer un vrai cappuccino. D'abord l'expresso, et ensuite la mousse de lait. Moi j'ai mis le lait ici dans mon pichet, mais pour préparer votre cappuccino, vous pouvez tout simplement mettre le tube dans votre brique de lait, ça marche bien. D'ailleurs c'est dommage que Melita n'ait pas intégré avec la machine une carafe, ou encore mieux la lance à lait, qui permet de vraiment mettre dans la brique et d'aller chercher le lait tout au fond. Il faudra malheureusement l'acheter en plus de la machine. Mais cela dit, le tuyau fonctionne bien, ça marche aussi. Tout l'intérêt de ce système, c'est donc que vous avez simplement à mettre le tuyau dans votre récipient pour le lait, vous appuyez sur un bouton et le cappuccino va être prêt tout seul. Voilà, le cappuccino est prêt. Vous avez vu, il n'y avait pas grand chose à faire. La mousse de lait est bonne, on ressent bien aussi le petit côté sucré avec le lait. Pour cette machine, à Laetitia, Melita a un nouveau système. C'est ce qu'elle appelle Latte Perfection System. En fait, ça va faire une double émulsion du lait, ça va permettre aussi de chauffer la mousse de lait correctement, d'arriver dans la tasse à très bonne température. Maintenant, on va faire un latte macchiato. Bien, on va lancer maintenant un latte macchiato, et puis après, je vais vous dire les 2-3 petites choses que j'aurais bien voulu retrouver sur cette machine, malheureusement qui n'y sont pas. Au final, au niveau qualité, j'ai vraiment rien à dire. La mousse de lait et la consistance sont très bonnes. Ce que je trouve dommage avec cette machine, c'est qu'on puisse pas régler le volume de lait ou le volume d'expresso. En fait, la machine va tout faire automatiquement. Et donc, si un jour vous voulez un peu plus ou un peu moins de lait, vous allez pouvoir le faire en ajustant le bouton. Le problème, c'est que l'extraction du café va être aussi plus longue. Ce que j'aurais bien aimé, c'est un réglage plus fin en termes de volume en tasse pour chaque boisson. Une des parades qu'on peut faire, c'est se lancer un cappuccino ou un latte macchiato assez court, assez serré. Et si vous voulez après, vous pouvez vous rajouter du lait en appuyant sur la touche lait. Alors ça vient rajouter une étape sur un système à une touche qui est censé nous faire une boisson en appuyant. Ah oui, une dernière chose importante avant de passer au réglage du broyeur et au nettoyage de la machine, c'est que le volume sonore est un peu plus restreint sur la Laetitia. La Caféo Solo avait tendance à partir dans les aigus et à faire un bruit qui était assez fort, assez désagréable. De ce côté-là, Melita a vraiment travaillé et on a un broyeur qui est un peu moins bruyant. Comme tous les systèmes de lait automatiques avec un tuyau ou avec les cappuccinators, il va falloir le nettoyer tout de suite. Je vous conseille vraiment pas d'attendre, autant avec une buse vapeur ça peut passer, avec des tuyaux comme ça on n'a vraiment pas envie que le lait sèche à l'intérieur et développe des bactéries. Un nettoyage tout simple à faire à chaque fois, j'ai rempli le pichet avec de l'eau et je vais lancer un cycle ici, histoire de nettoyer l'ensemble des conduits. En plus de ce nettoyage quotidien, c'est aussi recommandé d'utiliser fréquemment un produit nettoyant exprès pour dissoudre tous les résidus de lait à l'intérieur ici du système. Pour régler le broyeur, on va donc enlever la trappe ici qui se trouve sur le côté droit et on a accès au réglage. Sur la Laetitia et comme sur les autres modèles, on a un broyeur qu'on peut régler sur 5 positions. Le mien est réglé sur la position 2. En général, quand on va sur la position la plus fine, la machine a tendance à se bloquer et faire du goutte à goutte et on veut pas ça. Un broyeur à 5 positions, ça me semble un bon juste milieu. Sur certains modèles de Krups, on n'a que 3 et je trouve que ça manque un peu de réglage. Sur les Philips et les DeLonghi, on a 12 ou 13 réglages et là pour le coup presque un peu trop. Attention à toujours bien changer votre broyeur quand celui-ci est en fonctionnement en train de moudre. En termes d'entretien, nettoyage, détartrage, 3 choses intéressantes. Tout d'abord, on a un cycle de nettoyage. Quand votre bouton clean ici s'allume, vous allez devoir mettre une pastille
à l'intérieur du groupe d'infusion et de lancer un cycle fait pour le nettoyage. Ça c'est un plus qu'on retrouve pas forcément sur d'autres machines dans la même catégorie. Ensuite, quand le voyant ici décalque s'allumera, ce sera là pour lancer le détartrage. Ah oui, ne perdez pas votre mode d'emploi, tout se fait à partir du bouton ici service et ensuite d'une série de différentes touches. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure du système de lait à nettoyer. Alors c'est intéressant, on a ici une petite trappe et on a l'ensemble du système de lait qu'on va pouvoir démonter, nettoyer, rincer. Pour sortir le groupe d'infusion, on a ici une petite manette qu'on va tourner, qui va nous permettre d'extraire l'ensemble du bloc. Et c'est recommandé de le rincer une fois par semaine, de le laisser sécher à l'air libre et ensuite le remettre. Les machines Melita, je trouve, sont bien conçues, on a peu de pièces qui bougent, on a le bloc d'infusion qui s'enlève très bien, qui se nettoie facilement. Ici, le système de lait, c'est la même chose, on n'a pas vraiment de petites pièces. Tout est très bien conçu, je trouve, et très bien pensé. Et pour moi, c'est toujours un plus quand je pense à la longévité de la machine. Alors, à qui s'adresse cette machine? Elle s'adresse évidemment aux amoureux de cappuccino, de latte macchiato, de boissons lactées, qui ont envie de se simplifier la vie en appuyant sur un bouton. Mais pas seulement, c'est une machine qui produit aussi un bon expresso, qui permet de faire des americanos grâce à l'eau à la demande ici et la buse vapeur. Au final, pour moi, c'est une machine vraiment complète. À la maison, je l'ai utilisée pendant un petit moment. Ma femme, elle, a tendance à beaucoup utiliser les boissons lactées, et moi plus les expressos et les americanos. Et on a une machine ici qui est capable de tout faire tout en restant dans un prix milieu de gamme très correct. Et pour finir, quoi penser de la Melita Laticia? Comme je vous le disais, je trouve que c'est une machine qui est vraiment très complète. Elle produit un très bon résultat pour les cappuccinos et les latte macchiato. Ce que je regrette un peu, c'est le manque de réglage et le manque de personnalisation. Mais en même temps, on est sur une machine plutôt milieu de gamme. Pour avoir ce type de réglage, il faudra passer sur une Barista Smart ou sur une DeLonghi par exemple Prima Donna. Mais là, on n'est plus du tout sur le même budget. C'est une belle réussite, je trouve, de la part de Melita. Si vous vous posez encore des questions et si vous ne savez pas trop quelle machine choisir, je vous recommande de regarder cette vidéo juste ici. Ça devrait vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Ciao.